Bonjour, mon nom est Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux nouvelles locales de ccap.tv. On débute à Lac-Beauport où actuellement la municipalité offre à ses citoyens une collecte porte-à-porte pour les encombrants et ce, une fois par année au printemps. Bien que cette offre de service soit en place depuis une quinzaine d'années à Lac-Beauport, de plus en plus de municipalités offrent maintenant ce service à l'année sur rendez-vous, moyennant un coût fixe par collecte. Ce service sur rendez-vous permet aux citoyens de disposer de leurs encombrants au fur et à mesure et leur évite ainsi de devoir les entreposer pendant des mois en attente de la collecte annuelle. Le conseil municipal désire consulter la population pour connaître l'intérêt des citoyens à passer de la collecte annuelle à une collecte sur rendez-vous. Vous êtes invité à répondre à un court sondage comportant une seule question. Il est disponible au www.lac-beauport.québec. Et du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, le service de l'aménagement du territoire souhaite aviser les propriétaires du secteur sud que leur fosse septique sera vidangée cette année. Les premières vidanges auront lieu au début du mois de mai et s'échelonneront jusqu'à la fin août. Les vidanges s'effectueront du lundi au vendredi entre 7h et 18h au plus tard et pour diverses raisons, il est possible que la date prévue de votre vidange soit retardée de quelques jours. Il n'est donc pas nécessaire de communiquer avec la Ville le cas échéant. Cependant, s'il y a erreur sur l'adresse ou toute autre raison empêchant la vidange, communiquez avec eux à l'adresse urbanisme@sbdl.net ou par téléphone au 88 825 25 15, poste 246. Les propriétaires de piscines résidentielles de Stoneham ont jusqu'au 30 septembre 2025 pour se conformer à la modification du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles mis en place par le gouvernement provincial en 2021, et ce, même s'ils bénéficiaient auparavant d'un droit acquis. Ne tardez pas car il vous reste que cet été pour mettre aux normes votre piscine. Rappelons que le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, en vigueur depuis 2010, vise à protéger les jeunes enfants en encadrant l'accès aux piscines, notamment par l'installation d'une clôture sécurisée. Bien que ce règlement soit appliqué par les municipalités, il a été modifié en 2022 pour renforcer les normes de sécurité et inclure toutes les piscines résidentielles, quel que soit leur âge. Ces modifications visent à réduire les risques d'accidents, y compris ceux liés au plongeon. Avant de planifier vos travaux ou pour évaluer si vos installations respectent la réglementation, vous êtes invité à consulter la page de piscine et spa au www.villestoneham.com. La Grange du Presbytère a officiellement lancé sa nouvelle saison de spectacles qui s'étendra jusqu'au 13 juin. Cette programmation diversifiée et pour tous les goûts est signée par la directrice artistique de l'organisme Souffler les Braises, Arielle Degary. Ce printemps, la programmation s'articule autour de la découverte de soi et des autres. On pourra assister à des spectacles variés allant de l'humour à des performances autobiographiques. De plus, un appel est lancé aux artistes professionnels et amateurs de la municipalité, invitant ainsi les communautés à participer activement à la vie culturelle locale. Avec cette programmation, la Grange du Presbytère devient un véritable carrefour de créativité où l'on célèbre la diversité des talents et l'importance de l'expression de ce que nous sommes individuellement et collectivement. Une saison pleine de découvertes et de moments magiques à ne pas manquer. Cette saison est rendue possible grâce aux investissements de la municipalité de Stoneham et Tewksbury, mais aussi grâce à la collaboration financière de la Caisse des Jardins de Charlesbourg ainsi que celle de la MRC de la Jacques-Cartier. Pour plus de détails sur la Grange du Presbytère, rendez-vous à la page 11 du journal L'Écho du Lac. Au printemps, le service des travaux publics effectue le balayage et le nettoyage des rues, des trottoirs, de la piste multifonctionnelle et des stationnements. L'opération de nettoyage se fait de la mi-avril à la mi-juin selon les conditions météorologiques. Celle-ci permet de récupérer les déchets et le sable étendu durant l'hiver afin d'assurer la propreté des voies publiques et la sécurité. Visitez la section Voirie et hygiène du milieu sur le site web de la Ville pour connaître tous les détails. Saviez-vous que la location de salles et de plateaux d'activités est offerte aux citoyens et commerces locaux ainsi qu'à toute personne ou tout commerce en provenance de l'extérieur de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier?
En effet, que ce soit pour utiliser le centre culturel Anne Hébert, le pavillon Desjardins, le pavillon des sports ou encore le terrain de balle ou de soccer, il est possible d'utiliser les infrastructures municipales pour vos événements. Tous les détails au www.villescjc.com. Vous aimeriez vous impliquer dans votre communauté tout en partageant votre amour des livres et du savoir? La Bibliothèque de la ville de Shannon est à la recherche de bénévoles dynamiques et passionnés. En joignant leur équipe, vous aurez l'occasion de contribuer au mieux-être de la collectivité, de tisser des liens et de vivre des expériences enrichissantes ainsi que de mettre vos compétences et votre expérience au service des citoyens. Si vous êtes intéressé, il suffit de remplir le formulaire en ligne et ils communiqueront avec vous selon votre profil et les besoins de la bibliothèque. Le 22 avril, embarquez dans le bus gratuitement. Et oui, encore cette année, le transport collectif de la Jacques-Cartier vous est offert gratuitement le 22 avril pour souligner le Jour de la Terre. D'autant plus qu'il s'agira d'une excellente occasion pour essayer les nouveaux horaires à Stoneham et Tewksbury ou encore à Sainte-Brigitte-de-Laval. Rappelons par ailleurs que le TCJC offre maintenant des départs aux heures, 7 jours sur 7 à Stoneham et Tewksbury comme c'est déjà le cas à Lac-Beauport. Les nouveaux horaires à Sainte-Brigitte-de-Laval permettront maintenant d'aller magasiner aux promenades Beauport ou de revenir du cégep, même si les cours finissent à 18 h. Le 22 avril, laissez-vous conduire par le TCJC. Pour connaître les horaires et les trajets, visitez le tcjacquescartier.com ou indiquez votre lien de départ et d'arrivée dans Google Maps en choisissant l'autobus comme mode de transport.
Les lauréats locaux du défi Ose entreprendre sont maintenant connus. Le volet création d'entreprises a couronné 3 entreprises de la région. Dans la catégorie services aux individus, les honneurs vont à l'atelier Biophile, une entreprise de construction dédiée à la création de bâtiments sains et durables. Les aliments Grounded ont remporté la catégorie exploitation, transformation et production. Aliments Ground souhaite démocratiser l'alimentation végétale en facilitant son intégration dans le quotidien, notamment avec une gamme de produits à base de pois canadiens et d'épices biologiques, ce qui représente un excellent substitut à la viande hachée dans toutes les recettes du quotidien. Enfin, c'est la jeune entreprise Bébé Soins de la peau qui s'est illustrée dans la catégorie Innovation technologique et technique avec sa crème nettoyante pour le corps 100% naturelle et sans rinçage. Dans le volet Faire affaire ensemble, c'est l'entreprise de Saint-Gabriel de Valcartier, Les Fleurs du Malte, qui s'est illustrée. L'entreprise offre des mélanges maltais prêts à cuisiner comme des mélanges à crêpes ou à brownies. Bravo à ces 4 entreprises et bonne chance pour la prochaine étape.
Et maintenant, on vous propose 3 annonces du babillard de ccap.tv. Tout d'abord, le 24 avril de 19h à 21h, plongez dans une expérience sonore unique avec Humanisson, présentée par Jimmy Thériault. Une séance de sonothérapie en audio binaural 3D où les vibrations des bols géants de l'Himalaya, dont l'un des plus grands au monde, vous envelopperont pour un voyage apaisant. Venez ressentir l'énergie et la sérénité d'un soin immersif exceptionnel. Les billets sont disponibles au www.amethyststudio.ca. Et ensuite, le jeudi 24 avril à 13h, la Maison des aînés accueillera le bingo du Club de l'Âge d'Or. Une collation et un café vous sera servi pendant la pause. Si vous voulez adhérer au Club de l'Âge d'Or de Sainte-Catherine, téléphonez à la FADOC au 88 650 50 50. Et finalement, le Parc des Sentiers du Moulin ajoute un tout nouveau volet à son offre d'activités avec le lancement officiel d'un nouveau réseau de sentiers pédestres ce printemps. Les amateurs de randonnée et de course en sentier auront à leur disposition près d'une quinzaine de kilomètres de sentiers fraîchement aménagés à parcourir. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 14 avril. À la semaine prochaine.